La présidente du conseil d'administration de la Ligue des filles et femmes instruites pour le développement, l'IFID, a restitué le jeudi 18 décembre 2025 au siège de cette structure basée à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, la quintessence du 3e festival de la République féministe, Urgent Action Fund Africa, UAF Africa au Kenya. Organisé autour du thème « Se régénérer dans la tempête », ce festival avait pour objectif de pousser les femmes à briser le silence, communiquer leurs besoins et de comprendre les besoins des autres, avoir une assistance mutuelle et politique. Selon Madame Régine Mbombo, durant les 4 jours passés à Mombasa, soit du 27 au 30 novembre 2025, les participantes ont eu l'occasion d'apprendre de tisser les liens et de se ressourcer. Elles ont eu des discussions en groupe pour trouver des réponses féministes liées aux crises. Il y avait des panels sur les différents thèmes autour de la paix, les violences numériques et celles basées sur le genre, les violations des droits humains, les partenariats et les vivre ensemble dans la République féministe. À part ça, il y avait aussi des plénières. Il y avait les espaces de solidarité. Les espaces de solidarité, on s'est croisés aussi pays par pays et en discussion, on vous met par exemple la RDC, les Cameroun, tout ça. Maintenant, on met aussi, on vous donne même 5 bailleurs pour votre pays là. Vous discutez avec les bailleurs, les problèmes de votre pays, comment ça se passe, ce qui est prioritaire pour 2026, donc les trois prochaines années, ce qui peut être fait, dans quel coin ça peut se passer, c'est ce qu'on appelait espace de solidarité. Et on se disait aussi nos problèmes, comme nous, le Kasaï central, je peux dire, j'étais seule, et Kinshasa, il y avait aussi une personne, mais l'Est, là, il y avait presque 10 personnes. On a pris dans toutes les provinces de l'Est là et nous nous sommes dit aussi dans les espaces de solidarité qu'on ne doit pas se pencher seulement sur l'Est. Les bailleurs sont là, on discute en termes de la RDC parce qu'aucune province de la RDC n'est épargnée aux guerres ou aux conflits. Il y a des conflits, il y a des problèmes par. Madame Régine Mbombo, l'une des participantes au 3e festival de la République féministe, qui avait réuni plus de 600 militantes venues du monde entier et du continent africain, qui avait pour objectif d'explorer des avenirs transformationnels et de redonner de l'énergie et de la vitalité aux participantes, est revenue sur les activités prévues et sur les axes d'intervention, notamment le renforcement de la sécurité et de la protection des défenseurs des droits des femmes, la mise en place d'un programme de mentorat intergénérationnel et la mise en place des mécanismes de suivi et d'accompagnement des femmes féministes victimes de violences en ligne. Dans notre cahier de charges, on a prévu les activités suivantes: dénonciation des abus, arrestation arbitraire et violation des droits humains, la documentation et diffusion des cas de violences basées sur le genre, les plaidoyers pour l'accès à la justice et à la protection des survivantes, y compris les défenseurs des droits des femmes, sensibilisation des autorités et du public à la nécessité d'une approche inclusive de la paix intégrant la voix et les besoins des femmes. Et si vous voyez partout là, on a insisté pour les défenseurs des droits des femmes en général, parce que les défenseurs sont les premières victimes. Renforcement de la sécurité et de la protection des défenseurs des droits des femmes. Ce programme vise à promouvoir la transmission de savoir et de compétences entre générations d'activistes et des défenseurs des droits des femmes. Après sa brillante prestation, Madame Régine Mbombo a reformulé un plaidoyer devant son assistance, composé des acteurs de la société civile, les responsables des structures de défense des droits de la femme et de la fille, ainsi que des membres et administratifs de l'ONG LIFID. La solidarité des féministes et des femmes africaines ne devrait pas être parlée et sentie au moment des festivals, mais tous les jours. Nous devrions porter les douleurs les unes les autres et être fidèles à nos engagements.
Si la guerre persiste en RDC, nous, comme propriétaires de l'utérus traduit en armes de guerre et au champ de bataille, nous devons organiser les marches de paix et des plaidoyers à partir de nos pays, sans tenir compte de nos intérêts politiques et de nos dirigeants.